Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons entendre la parole de Dieu, mais avant tout, allons louer le Seigneur et lui dire combien il est grand, au-dessus de tout. Amen. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout ce qui a été créé. Au-dessus de toute intelligence humaine, tu étais là au commencement. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de toutes les merveilles du monde. Au-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut se comparer à toi. Rejeté, abandonné de tous, crucifié, tu as souffert pour nous, tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout, tu m'as aimé, libéré. Amen. Allons écouter la parole de Dieu. Bienvenue à cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Avez-vous loué le Seigneur de tout votre cœur? Je l'espère, parce que le Seigneur est digne de nos louanges. Et encore aujourd'hui, nous allons passer un moment dans la parole du Seigneur. Pour cela, nous allons lire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, au verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour emmener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Nous voyons ici que l'apôtre Paul nous dit que l'Évangile avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Nous savons que tous les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur, ils ont parlé de Jésus. Ils ont annoncé sa venue, ils ont annoncé sa mort, ils ont annoncé sa résurrection. C'est l'Évangile. Dit l'Évangile qui avait été promis auparavant. L'Évangile, c'est pas venez vers le Seigneur et tous vos problèmes vont être résolus. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour nous sauver. Pour nous sauver. Et cet
il dit que cet évangile, il concerne qui? Il concerne son Fils. Il concerne son Fils. Concerne le Fils de Dieu. Il est né de la postérité de David selon la chair. Il est né dans la lignée de David. Mais il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus était le Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu, et en marchant sur la terre, il était le Fils de l'homme et aussi le Fils de Dieu. Mais la preuve, c'est vrai, il a fait des miracles que personne n'a fait. Il a pardonné les péchés, ce que personne n'a jamais fait. Et que cela lui a causé d'être haï par les pharisiens, d'être opposé par les pharisiens. Il a fait beaucoup de choses, il a marché sur les eaux. Il a guéri les malades, il a guéri toutes sortes de maladies. Il a chassé les démons des gens, chose que personne n'a jamais chassé autant de démons dans la vie des gens qui étaient oppressés. La parole de Dieu nous dit, vous savez comment Dieu avait oint Jésus-Christ de Nazareth de force et d'Esprit Saint, et il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Le Seigneur a fait beaucoup de miracles. Et l'apôtre Jean va nous dire que s'il faut énumérer les miracles du Seigneur et les enregistrer, tous les livres de la terre ne seraient pas assez pour contenir tous les miracles que le Seigneur a fait. Il a fait beaucoup de choses. Il n'était pas comme tous les hommes. Aucun homme n'a parlé comme il a parlé. La parole de Dieu nous dit, ceux qui l'entendaient disaient, il enseignait pas comme les pharisiens, comme les scribes, mais il enseignait avec autorité. Il a parlé des choses du royaume de Dieu. Il a parlé des choses célestes, comme jamais personne n'a parlé. Et il a dit lui-même, je suis d'en haut et vous êtes d'en bas. Si je parle de ces choses, parce que je sais bien de quoi je parle. Il est venu nous parler et tout ce qu'il a dit, tous ses enseignements, les enseignements du Seigneur, toutes ces choses, ce sont des choses véritables. Mais là, la chose qui est plus importante que tout, c'est sa mort. C'est vrai qu'il a fait toutes ces choses, mais le plus grand miracle que le Seigneur a fait, c'est sa mort et sa résurrection. Nous nous rappelons que les pharisiens, un jour, lui demandaient les miracles. Il lui a dit, fais quel miracle, quel signe que tu nous donnes pour que nous croyions en toi, pour que nous puissions vraiment savoir que tu es le Fils de Dieu. Il a dit, cette race incrédule demande un miracle. Il leur sera donné aucun autre miracle que celui de Jonas. Comme Jonas était 3 jours dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours dans le sein de la terre et il ressuscitera. Voilà le miracle. Voilà ce que Jésus est venu faire. Il est venu pour mourir pour les pécheurs. La parole de Dieu nous dit. Lui, le juste, il est mort pour les pécheurs. La parole de Dieu nous dit, lui qui n'a point connu le péché, il est devenu péché pour nous, afin que nous puissions devenir la justice de Dieu. Comment le Seigneur, sa mort qui nous sauve, sa mort et sa résurrection. Et sa résurrection. Par sa résurrection d'entre les morts, il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance. Parce que quand
quand les pharisiens disaient, il est écrit que Dieu a dit, que David lui-même a dit, que le Seigneur me dit, assieds-toi à ma droite. Et qu'il disait que David parlait de lui-même. Mais Jésus a dit, mais comment est-ce que David peut parler de lui-même quand il dit, mon Seigneur. Que David ne parlait pas de lui-même, mais David parlait de Jésus. C'est à Jésus que Dieu a dit, assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. C'est après que le Seigneur soit mort et qu'il soit ressuscité. Il veut dire sa résurrection. Sa résurrection, par sa résurrection. Par quoi? Par sa résurrection. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Et Paul a dit, par lui, notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour emmener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Voilà ce qui emmène la foi. L'apostolat, qui veut dire que le Seigneur a choisi ses apôtres, il avait choisi Paul, que Paul avait reçu la grâce de Dieu et l'apostolat pour faire quoi? Pour emmener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Deux choses nous voyons, pour emmener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ et tous ceux à Rome qui sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Comment, tous ces hommes qui sont morts, ces prophètes, ils sont morts, mais la mort, mais Jésus, lui, il est ressuscité. Jésus est ressuscité. La mort ne pouvait pas le garder. La Bible nous dit que les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. Et c'est dans Actes des Apôtres, je crois, que Pierre dit, le jour de la Pentecôte, qu'il dit que les liens de la mort ne pouvaient le retenir. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue. Quand il dit « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi vous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Seigneur qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait promis. Il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Et Pierre a dit qu'il est témoin de la résurrection de Jésus-Christ, que Jésus est ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu. Nous avons cru dans le vrai Sauveur. Nous sommes sous l'autorité d'un Seigneur merveilleux. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Je suis sûre que vous avez été encouragés par ce message et je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI et à envoyer, à partager ces messages à tous ceux que vous connaissez et bien sûr à activer la clochette pour recevoir toutes les notifications. Et si vous avez des questions, des commentaires, même un témoignage à nous partager, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse qui est affichée à l'écran. Jésus vous aime et nous vous disons à bientôt.